Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo concernant donc plutôt la réparation et notamment donc, si vous avez un problème de pression, donc, que vous veniez de recevoir une pompe neuve d'occasion ou bien que vous ayez même un problème directement sur chantier entre deux produits ou autre, donc afin de vous donner donc, les informations d'où pourrait provenir ce problème de pression, pourquoi il n'y a pas ou il n'y a plus actuellement de pression, ou que la pression donc, est un peu trop variable. Donc rentrons tout de suite dans le sujet, nous allons voir rapidement en premier donc, les pompes à piston et ensuite les pompes à membrane. Donc, concernant les pompes à piston, que vous ayez une petite classique ou ST-Max chez Graco par exemple, une Prospray chez Wagner ou bien une Ultramax ou Mark chez Graco, du T-Max, après ce sera donc des pompes hydrauliques qui auront également des éléments en plus, mais tout ce qui va s'arrêter donc aux marques chez Graco et puis à certaines Heavy-Code chez Wagner ou Prospray, vous aurez donc plus ou moins le même fonctionnement et donc il faudra faire attention à peu près aux mêmes éléments. Donc tout d'abord, le premier élément qui peut faire défaut en pression, c'est tout d'abord quelque chose de tout bête, c'est vis-à-vis donc des raccords notamment ou du flexible. Si jamais donc il y a un raccord qui n'est pas serré correctement ou bien le flexible à peinture ou la cravache si vous en avez une, qui pour X raison fuirait parce qu'elle est trop ancienne ou qu'elle s'est abîmée sur chantier. Dans ces cas-là, donc, lorsque vous voyez qu'il y a un souci de pression, plus de pression du tout, ou que la pression se met à être excessivement variable, eh bien, regardez en premier, faites le tour de la machine et regardez que tous les raccords, le raccord sorti de la pompe, le raccord qui sont fixés donc entre la cravache et le pistolet si vous en avez, le flexible et le pistolet ou la cravache et le pistolet également, que le support de bus soit fermé, donc vissé correctement à la main, par contre dans ce cas-là sur le pistolet, etc. Et donc vous faites déjà un premier tour, vous regardez si déjà vous voyez une fuite éventuellement directement quelque part, et si ce n'est pas le cas, eh bien que l'ensemble des raccords soit bien serré. Une fois que c'est le cas, vous pouvez donc vous concentrer en deuxième partie sur les billes qui seront celles qui le plus souvent vont peut-être éventuellement se colmater si la machine n'avait pas été peut-être nettoyée correctement avant ou qu'un produit trop visqueux, trop épais, donc a fait qu'à un moment donné, pendant l'application, ça se colle un petit peu à l'intérieur. Donc sur les petites versions classiques ST-Max chez Graco comme celle-ci, il vous suffira de démonter cette partie conique, retirer donc le siège de bille, etc. et donc de retirer la bille. Regardez si elle n'a pas de rayures, si le siège de la bille également se ferme correctement avec celle-ci et que vous n'ayez pas également des pièces endommagées ou trop rayées. Ce que vous pouvez faire également en petite astuce au cas où, c'est, si vous avez ce problème-là, ça serait de sortir donc le tout, le rincer vite fait à l'eau, éventuellement de retourner uniquement le siège de la bille, la rondelle en métal, et de la remettre donc de l'autre côté dans son cône à l'intérieur avec la bille dessus, revisser le tout et donc refaire un amorçage à l'eau déjà et de voir donc si ça fonctionne à la pression ou pas. Concernant les pompes donc de plus haute puissance, donc milieu de gamme, haut de gamme chez Graco ou même chez Wagner, vous aurez très souvent donc deux billes. Vous aurez la bille tout à fait en bas comme celle-ci et vous aurez une bille au-dessus qui pourra également se colmater et qu'il faudra éventuellement regarder si donc le problème est là. Chez Wagner ou chez Graco, donc selon les modèles, selon les marques, vous aurez soit la deuxième bille à peu près au milieu du bas de pompe, soit vous l'aurez en haut, comme ici. Bien sûr, pendant que vous regardez en deuxième étape éventuellement la bille donc pour l'aspiration, prenez le temps, donc si vous avez un autre collègue éventuellement avec vous, qui puisse regarder, bien sûr, contrôler les filtres, le filtre que vous avez dans le carter sur le côté, le filtre dans le pistolet, qui ne soit pas endommagé, colmaté ou autre. Ensuite, troisième chose qui peut poser problème et qu'il faudra éventuellement regarder si ces premières étapes ne donnent toujours pas de résultat, ce sera éventuellement la soupape de décharge que vous avez donc sur le côté qui fait la direction donc tuyau de retour ou pistolet. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver qu'elle ait un souci, que vous avez à l'intérieur très souvent un ressort qui pousse une bille et donc si ce ressort n'est plus trop efficace, peut-être trop ancien ou qu'il y a eu un problème, eh bien la soupape ne fonctionne plus très bien. Il y a une perte d'air directement via la soupape et donc vous verrez éventuellement une coulure ou bien une prise d'air à l'intérieur. Vous aurez éventuellement un petit retour par le tuyau de retour quand vous pulvérisez au pistolet ou inversement. Voilà, à partir du moment où la soupape de décharge ne fait plus correctement son travail et ne détermine plus à 100% une direction ou une autre, eh bien c'est qu'il y a peut-être une prise d'air et donc après la pompe ne peut plus se mettre correctement en pression. Donc à partir de là, je vous invite à trouver via le numéro de votre machine, Wagner ou Graco, directement
le plan de montage, la fiche technique, la vue éclatée. Vous verrez que c'est très simple sur des machines comme celle-ci. Il suffit d'enlever une goupille, enlever donc le capuchon noir que vous voyez actuellement. Derrière, vous avez une deuxième sorte de capuchon juste à retirer. Et ensuite, vous accédez à la soupape que vous pouvez dévisser, nettoyer, regarder, changer si nécessaire et ensuite donc remettre en place et revisser le tout. Ensuite, le problème suivant qui sera donc la prochaine étape à regarder, alors c'est là où ça devient un petit peu gênant parce que forcément ça vous fait faire plus de démontage au moment où vous avez peut-être un travail à faire, mais cela peut être également un problème qui peut survenir avant, après ou pendant un chantier. Ce sera tout simplement au niveau des joints du bas de pompe parce que donc, ces joints sont des consommables qui peuvent s'user, qui peuvent également sécher si ça n'a pas été nettoyé correctement, si ça n'a pas été conservé correctement au chaud avec les liquides de maintenance, etc. C'est un problème qui peut poser donc souci au niveau de la pression et faire que effectivement on ait encore une fois une étanchéité qui ne soit pas bonne à 100% et que donc la pression ne puisse pas se construire sur la pompe directement. Donc si c'est le cas, prenez le temps encore une fois de démonter, de regarder l'état des joints et si vous voyez donc qu'ils sont déformés, déchirés, trop rayés ou autre, eh bien il y a des chances qu'il y ait un souci à ce niveau-ci et donc qu'il faudra donc les changer. Si vous en disposez déjà sur vous par avance, c'est tant mieux, c'est une très belle préparation et si vous n'en avez pas, eh bien, effectivement il faudra les commander et puis attendre donc, avant de pouvoir le changer. Enfin, le dernier élément, alors à la fois le plus courant qui peut se produire donc, parmi les différents points que je vous ai donnés, mais également le dernier, celui sur lequel il y a le moins de risque qu'il y ait un problème, mais bon, ça peut être encore un élément à problème pour la pression, ce sera concernant le régulateur tout simplement de pression. Vous avez donc sur le côté ou sur le dessus de la machine ce régulateur qui, pour X raisons, à un moment donné, peut avoir soit un défaut, soit tout simplement dû à l'usure, un problème, et donc ne régule plus correctement la pression. Et vous serez peut-être dans une situation où vous essaierez d'augmenter le régulateur, mais vous n'aurez pas plus de pression sur la machine que par exemple 100 bars ou 60 bars, ou bien à l'inverse, peut-être que la machine montera immédiatement à son maximum, 200 bars, 220 bars, sans pouvoir vraiment redescendre à une pression plus raisonnable pour une peinture intérieure par exemple. Donc du coup voilà, dans ces cas-là, effectivement, il faudra donc encore une fois comme le kit joint, prendre le temps de démonter le régulateur, le commander, puisque généralement on a rarement un régulateur d'avance sous la main, et puis voilà, donc le commander, le recevoir et le changer. Pensez enfin en dernière information concernant les pompes à piston, c'est que concernant les machines donc, qui pourront également gérer les enduits, c'est-à-dire les Prospray ou bien notamment aujourd'hui chez Graco avec les marques, donc marque 5, 7, 10 par exemple, vous aurez à l'intérieur du bas de pompe d'installer dès le départ deux billes en céramique. Vous aurez également de donner 2 billes en acier avec l'achat de la machine. L'idée, c'est que normalement, vous utilisez les billes en céramique pour tout ce qui est enduit et produits de même viscosité, et puis ensuite les billes en acier pour plutôt ce qui est peinture. Donc, ce qui peut se produire éventuellement et ce qui peut donc poser un problème par la suite concernant la pression, c'est si vous avez par exemple des billes en acier pour une pulvérisation d'enduit. Alors, dans beaucoup de cas, cela fonctionne quand même si ce n'est pas, on va dire, l'idéal pour le fonctionnement, mais cela peut provoquer dans certains cas, si l'enduit est peut-être trop visqueux, trop épais, que la machine, qui a pourtant la capacité pour, bloque un peu ou un problème à un moment donné de pression parce que la bille en acier reste collée à son socle, à son siège, et donc que vous deviez en fait soit démonter, comme je l'ai expliqué, l'une ou l'autre partie pour accéder aux billes, soit ce que vous pouvez faire éventuellement en essai rapide, c'est si vous avez un petit maillet en plastique ou en bois, c'est donner 2-3 coups, notamment, alors pas en bas parce que c'est facile de démonter le cône que vous avez en bas et d'accéder à la bille, mais notamment pour la petite bille que vous avez un peu plus haut, et bien tout simplement donner 2-3 coups, essayer de libérer la bille et ensuite continuer de travailler. Et si le problème persiste, démonter l'ensemble et puis regarder effectivement que la bille ne soit pas complètement bloquée dessus. Vous pourrez faire bien sûr entre les deux la technique où vous allez donc rincer immédiatement la pompe, même si vous étiez en cours d'application, et avec un petit maillet, comme je l'ai dit, taper 2-3 fois, en espérant que l'eau puisse libérer l'ensemble des deux billes et que donc, le système puisse retravailler normalement. Mais voilà, si elle reste vraiment bloquée, il faudra encore une fois le démonter. Donc passons maintenant rapidement sur les pompes à membrane. Donc plus rapidement parce que généralement elles sont plus simples d'utilisation au niveau du fonctionnement. Donc vous avez moins de pièces. Le cas de cette M10 par exemple, vous n'avez pas du tout d'électronique.
Donc voilà, généralement les pompes à membrane sont beaucoup plus simples et mécaniques au niveau du fonctionnement et donc un peu plus faciles en général à réparer. Donc au niveau du problème que vous pouvez avoir sur les pompes à membrane, donc au niveau de la pression, encore une fois, si vous avez perte de pression complète ou partielle, vous pourrez regarder donc en premier, comme pour les pompes à piston, tout ce qui est raccord, donc raccord en sortie, raccord d'entrée du matériau, au niveau des flexibles, que ce soit tout bien raccordé, entre flexibles et cravache, etc., comme on l'a énoncé. Vous pourrez bien sûr également contrôler les filtres pistolets, si vous avez donc une trémie, le disque filtrant à l'intérieur, ou bien la crépine que vous avez avec un tuyau d'aspiration rigide. Ensuite, une fois que tout est contrôlé et que vous ne voyez pas également bien sûr de fuite n'importe quel endroit sur la machine, eh bien la deuxième chose vraiment à regarder, ce sera au niveau de la soupape d'aspiration, donc celle qui est vraiment sur le dessus, puisque celle-ci peut avoir éventuellement la fermeture en dessous qui, encore une fois, se bloque ou autre. Alors, ce que vous pouvez faire bien sûr sur des pompes comme celle-ci, c'est en tout premier, avant de dévisser l'ensemble, uniquement d'utiliser directement le pressoir en appuyant 3-4 fois et ensuite en essayant de faire bien sûr tourner la pompe pour voir si donc ça se débouche ou pas. Si le problème persiste, eh bien, il faudra directement démonter cette partie-ci. Donc rien de compliqué, il vous suffit juste de munir de la clé adéquate et de tourner en dévissant donc cette partie-ci. De l'ensemble, vous accéderez, vous verrez donc là, en appuyant avec le doigt directement de l'intérieur la partie donc, qui se libère dessous. Et vous pourrez donc tester rapidement avec un petit peu d'eau si vous voyez que ça fuit en dessous de la soupape ou non. Si ça ne fuit pas et que vous voyez que la soupape est relativement en bon état après l'avoir rincée, eh bien c'est que le problème ne devrait pas venir de là. La prochaine étape, ce sera donc concernant la soupape de décharge. Donc comme pour les pompes à piston, il faudra donc la dévisser sur votre Wagner ou sur votre Titan ou bien sur votre Pharmax par exemple. Regardez encore une fois que le ressort à l'intérieur fait bien son travail, que la bille est en bon état, que l'ensemble se ferme bien contre le siège à l'intérieur. Rincez le tout, le remettre. Si le problème persiste, si vous voyez que le ressort n'est pas très souple, encore une fois, il faudra bien sûr changer directement la soupape de décharge ou l'admission. Et enfin, le dernier élément à regarder principalement, ce sera donc cette fois-ci à l'intérieur de la tête, donc sous la soupape d'admission, où vous aurez donc la membrane, le système en membrane. Et donc il faudra regarder à la fois les quelques joints et puis la membrane en elle-même, si celle-ci donc n'est pas trop dentée, si elle fait correctement son travail, relativement souple encore pour effectuer donc la pression et donc qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. Si vous voyez qu'elle est cassée, déchirée, rayée, qu'éventuellement elle est un peu trop dentée ou autre, voilà, ce sera clair que, encore une fois, il y a une forme de prise d'air qui est faite et donc qui fait que la pression ne peut pas se construire convenablement. En tout dernier, comme les pompes à piston, alors quelque chose de beaucoup plus rare, encore une fois, mais qui peut se produire, c'est encore une fois du point de vue du régulateur de pression qui peut avoir donc les problèmes énoncés ultérieurement et pour lequel donc il faudra éventuellement changer le régulateur tout simplement de pression. Voilà donc pour cette vidéo de présentation rapide des problèmes qui peuvent engendrer donc ce problème de pression sur ces machines à piston ou à membrane le plus souvent dans une majorité des cas. Le problème peut survenir d'autres pièces ou d'autres éléments très particuliers, mais pour cela il faudra vraiment regarder la machine soi-même ou faire appel à un professionnel afin de vraiment la démonter et regarder d'où ça peut venir. Mais en tous les cas, dans une majorité des cas, le problème vient de là. Bien sûr, nous n'avons pas énoncé le fait que si vous utilisez un produit non adapté, trop épais par exemple, pour la machine que vous possédez, il est évident que vous aurez des problèmes dans sa pulvérisation. Mais pour un produit adapté à votre machine, donc ce sera les éléments qui reviendront. Donc en résumé, globalement, vous aurez donc les raccords, les filtres, vous aurez les billes côté machine à piston, la soupape d'entrée, soupape de décharge pour les deux. Vous aurez également le régulateur et la membrane donc pour les pompes à membrane à vérifier. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à la partager. Si vous avez d'autres questions, naturellement, mettez-les en commentaire sous la vidéo ou bien contactez-nous directement par téléphone, par email, par WhatsApp ou par Messenger. Nous sommes toujours disponibles du lundi au vendredi. Et sur ce, je vous dis à très vite sur LS Discounter.